Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast pour parler de la nomination de Rudy Garcia à l'OL. Au début, comme vous, je pense que on a tous été sous le choc, mais j'ai préféré attendre ce mardi soir pour faire cette vidéo puisqu'il y avait la conférence de presse et j'attendais de voir un petit peu les réactions et surtout les mots placés par Jean-Michel Aulas, par Rudy Garcia et par Juninho pour faire un petit peu avaler la pilule sur ce que je pense être le mauvais choix, c'est-à-dire qu'ils ont pris la moins pire des mauvaises décisions pour le club. Alors, c'est pas français, mais c'est volontaire. Je vais m'en expliquer un petit peu plus longuement. Je vais quand même revenir sur la base du projet de cette année OL avec Silvinho et Juninho, la mise en retrait un petit peu d'Aulas que je trouvais très intelligente. Juninho, c'était un choix fort. Après Genesio, Aulas avait dit qu'il fallait un grand coach, un grand nom pour faire grandir le club, passer une nouvelle étape. Au final, il choisit Juninho, l'homme qui va réconcilier un peu les supporters avec l'OL parce que on a tant demandé. Je dis on, mais je suis pas du tout supporter lyonnais. Mais je me mets à la place des supporters. On tant demandé la démission de Genesio et l'ont tellement vomi qu'il fallait une grosse réponse. Et au final, Juninho était la réponse parfaite pour eux puisque c'était le chouchou du club et on le plaçait à un poste assez important. Aulas lui faisait confiance sur la nomination du coach. Silvinho, adjoint du Brésil, vient, trace un sillon dans des matchs amicaux qui sont, ma foi, un peu moyens. Fait un début de championnat sensationnel, il y a un peu une hype et puis derrière ça se cherche, ça tente des choses, ça joue plus défensif. Et ça va pas pardonner à Silvinho, l'inexpérience va lui couper la tête. Sur un début de saison, en Ligue des Champions qui est correct, mais en championnat catastrophique, j'aurais, posteriori, quand on voit le choix aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, attendu, même si la défaite après le derby a scellé le destin de Silvinho, je pense que les supporters auraient peut-être pu attendre au moins la trêve. On aurait pu au moins fixer cette trêve et se dire on attend ce moment-là pour prendre une décision parce qu'il faut voir un petit peu plus dans le temps, il faut donner de la sérénité à Silvinho. Je pense que dès que Silvinho a été pressé, il n'a pas supporté la pression en tant que coach numéro 1. Le fusible en plus était clairement désigné par Juninho et Aulas et il n'a pas supporté la pression tout simplement, il a explosé. Venait donc maintenant le choix de prendre un nouvel entraîneur et là le spectre Laurent Blanc apparaît, un spectre que je pense pour ma part bon et je trouvais le mariage avant d'y réfléchir. Maintenant à froid je vois pourquoi ça n'a pas marché, mais sur le moment je me suis dit ouais pourquoi pas. La seule condition c'était que Gasset ne vienne pas. Il a entraîné la Saint-Etienne, on peut imaginer que Laurent Blanc pouvait faire cette concession parce qu'il l'avait pas entraîné depuis un moment. Et en fait, on s'aperçoit très vite que, il y avait donc Laurent Blanc, Gourvenec, on parlait, puis Rudy Garcia, une piste qui arrive comme ça, puis d'un coup, ça devient Rudy Garcia la piste numéro 1, et derrière, il signe le lundi. Donc, j'ai essayé de voir pourquoi avec Laurent Blanc ça n'a pas marché. Alors, comme d'habitude, Laurent Blanc communique jamais, donc on ne saura pas son avis. Ce qui est sûr, c'est qu'en écoutant Dugarry sur AMC, qu'il a probablement eu au téléphone, a dit que ce qu'on entendait de la part d'Aulas et des médias, c'était pas forcément la vraie version. La vraie version qui était que Laurent Blanc avait trop d'exigences et qu'au final, on ne l'a pas pris. De ce que moi j'en pense, c'est que de toute façon, Laurent Blanc, il veut un peu coach à l'anglaise, c'est-à-dire être le head coach, avoir ses adjoints délégués sur le terrain qui vont faire les entraînements, etc. Lui, beaucoup plus de recul, un manager à l'anglaise qui va bien déléguer. Et malheureusement, pour faire ça, il faudrait que Juninho ne soit pas là, le directeur technique, et qu'Aulas, en plus, veuille prendre du recul. C'est-à-dire qu'à la limite, ça aurait pu marcher, ça, en début de saison. Et encore que, ils veulent pas virer Batik, Cassapa et qu'on sort dans le staff qui sont là depuis des lustres et qui peuvent poser question aussi quant aux résultats et à l'entraînement des joueurs. Parce que il y a le coach, mais il y a aussi le staff. Enfin bref, et là il y a Rudy Garcia qui arrive là-dedans. Le gars dit moi je veux venir qu'avec une personne et après j'accepte tout. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas en entretien d'embauche pour un poste qui est assez prestigieux parce que quand même c'est l'OL. Et toi tu arrives à l'entretien d'embauche, tu as déjà un petit peu des références et tout, puis tu vas voir ce gars, ce directeur et tu lui dis écoute, moi je pense que pour faire grandir ton institution il faudrait que je fasse ça. Moi j'aimerais que mon poste ça soit comme ça soit comme ça. Aulas, on le connaît. La fois où il a fait confiance, c'était à Claude Puel, où il a donné un petit peu les maxi pouvoirs. Ça s'est pas très bien passé.
il l'a imposé un petit peu voilà, à Houillet, à son conseil d'administration, au staff comme ça, et ça s'est mal passé. Donc là, il se dit avec Laurent Blanc, si je refais ça, ça va mal se passer, surtout que j'ai mis quelque chose en place qui n'est pas dans ce sens-là. Et là, il y a Rudy Garcia, c'est un peu le gars qui arrive à l'entretien d'embauche et qui dit oui à tout. Hein, oui. Alors, tu voudras finir à 20h? Oui. Est-ce que tu viendras les dimanches? Oui. Par contre, entre midi, il faudra que tu manges devant ton ordinateur en train de travailler? Oui. Par contre, il faudra que tu manges uniquement une bouteille feed, c'est-à-dire de la poudre avec de l'eau en 5 minutes et que tu te remettes à travailler? Oui. Et ensuite, je veux qu'on te signe que 18 mois. Oui. Et là, le gars dit oui à tout. Et Ola, c'est bien parce que il retrouve un peu les coachs qu'il aime, c'est-à-dire les coachs employés, hein, c'est-à-dire c'est lui le patron, il a son employé et s'il n'est pas content, il ira lui dire sur la compo. Juninho, lui, il est content parce que là, lui, il a dit, alors lui, il dit il est tombé amoureux. Hein. Il est tombé amoureux pendant le truc, il est tombé amoureux de Rudy Garcia. Je vous le dis, il est tombé amoureux parce que quand il a vu Laurent Blanc arriver, lui dire moi je veux prendre les commandes et je vais arriver, ça va se passer que c'est moi qui vais tout décider. Juninho il s'est dit attends mais moi je vais plus rien servir à rien là-dessus là. Et là t'as Rudy Garcia qui dit oui alors moi je ferme ma gueule et je vais faire le canard. Et lui s'est dit c'est parfait parce que moi mon poste on va pas y toucher et va pas me dire qu'il est tombé amoureux et qu'il dit que Rudy Garcia c'est du jeu offensif superbe et qu'en plus l'entraîneur a toujours dépassé les attentes qu'on espérait de lui. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce que Juninho a dit texto de Rudy Garcia. Je suis pas vraiment convaincu. Hein. Je suis même pas du tout convaincu. Et là, donc, on va parler du choix Rudy Garcia, l'entraîneur. Il a détruit pour moi Marseille. Hein. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Marseille et il a mis des grosses tatanes dans la gueule à Marseille, un peu comme à la fin de la Roma, c'est-à-dire qu'il t'a recruté. Strootman, c'est l'exemple typique, hein, mais le gars n'avait pas de projet de jeu, le gars fait des mauvais choix, le gars est ultra frileux, le gars est overcramé, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous rappelez de la fin de saison à l'OM, mais chaque match, c'était pas de sa faute, pas de la faute des joueurs, c'était l'herbe qui était trop haute, c'était l'arbitre, c'était l'autre club, c'était l'autre machin, c'était aucune remise en question. Et là, tu le récupères 10 journées après. Donc le gars n'a pas pu du tout faire son autocritique. Et là, tu le rebalances dans un truc. C'est comme s'il avait craché la 308 et que là, tu lui donnes les clés de la BM et tu lui dis vas-y Rudy, let's go, toujours plus fort, pousse encore. Et le gars, il a dû dire non, mais vous comprenez, si à l'OM j'ai pas réussi, c'est parce que j'avais pas les clés, j'avais pas les machins, j'avais pas les trucs. D'accord, ok. Et là, il a dû dire ouais, voilà, là, il y a plus de joueurs, je vais faire mieux, tu vois. Non, hein, non. Alors peut-être que Garcia, c'est peut-être meilleur que Laurent Blanc. Et peut-être que dans 6 mois, je dirais ouais. Mais aujourd'hui, si on prend le fait aujourd'hui, pour moi, c'est le mauvais choix. Pour les supporters, c'est le mauvais choix. Pour le club, parce que quel est le projet? Quand Olas dit bien quand même, c'est pour faire passer une étape au club. Une étape au club. C'est pour faire grandir le projet et une étape au club de prendre Garcia, vraiment? Est-ce qu'il le pense? Je ne pense pas. Est-ce que Juninho le pense quand il dit qu'il est tombé amoureux du jeu offensif de Rudy Garcia et de sa philosophie du football? Je ne le pense pas non plus. Et quand Rudy Garcia dit que si vous avez un petit peu lu les déclats qu'il y a eu en conférence de presse, en gros, il a dit que Juninho, il a brossé dans le sens. Juninho, c'est un gars super. Je me rappelle quand lui était joueur et moi j'étais entraîneur du Mans, on l'a battu. On s'est rappelé aux bons souvenirs. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui est le plus fort dans ce club, le plus beau, le plus tout ce que tu veux. Et après, il dit Jean-Michel Aulas, oui, mais en fait, si j'ai critiqué Lyon, c'est parce qu'à l'époque, j'étais esseulé, je n'avais personne autour de moi. Du coup, je me devais de critiquer l'arbitrage parce que sinon, personne ne le fait à ma place, alors que Aulas le fait très bien, donc je le ferai plus jamais. Et il dit, en fait, il se couche. Et là, donc, il va rencontrer les supporters. Mais là, c'est Genesio, il avait la foudre. Rudy Garcia, c'est la risée. C'est-à-dire quand tu vas jouer l'OM, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te faire... supporter de Lyon, je suis désolé pour vous, vraiment. C'est là que je vois que Aulas commence à être un peu dans le dur et cramé parce que tu le prends 18 mois. Si ça se passe mal, imaginons. Hein, je vous souhaite pas ça à millionner, j'espère vraiment que ça va marcher. Mais imaginons que ça se passe mal, parce que là, en Ligue des Champions, ça va encore. On peut imaginer que Garcia se plante et ne sorte pas des groupes. On ne sait pas. Hein. Et que derrière, en championnat, c'est un peu la débandade. Ça stagne autour de la 8e place. Tu fais quoi avec le coach à la trêve? Tu fais quoi en février? Tu le vires ou tu fais quoi en fait? Moi,
au rythme auquel c'est parti, tu te dis que c'est pas sûr qu'il finisse la saison. En même temps, t'as tellement fait choix que même ce choix de merde, tu vas être obligé de l'assumer. Tu pourras pas dire en février si c'est de la merde, oui, nanani, on le vire. Parce que Aulas et Juninho, ça serait le désaveu total. Pour moi, c'est un choix qui n'a aucun sens. Hein, voilà, sur les bons points, j'ai essayé d'en parler un petit peu autour de moi. On a pu se rappeler au bon souvenir quand même de Lille, champion en 2011 avec un Gervinho, avec Hazard, avec un jeu offensif, un trident qui était assez sympa, mais c'était des joueurs exceptionnels pour le niveau Ligue 1. Là, est-ce qu'à Lyon, vraiment, avec Depay, est-ce que vous le voyez par exemple s'interposer? Je ne pense pas. Je comprends pas en fait la démarche de Jean-Michel Aulas sur ce coup. Je ne comprends pas la démarche de Juninho sur ce coup. Il y avait Ranieri qui a signé à la Samp un petit peu avant, tu aurais peut-être pu le récupérer. Si tu voulais pas si tu voulais pas laisser de temps à Silvinho Juninho, bah tu fais pas ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de cohérence dans ce choix-là. Et j'ai vraiment du mal à comprendre le schéma de victimisation d'Aulas. C'est-à-dire qu'il se dit, on est dans la merde, comment s'y mettre encore plus et se mettre les supporters à dos alors que t'étais pas forcément envie de faire ça. Alors t'avais le choix Gourvenec. Et pour moi, c'était peut-être le meilleur choix au final, la meilleure combinaison. Je pense qu'il avait des exigences moindres parce que il a une réputation qui est moindre. Et si tu devais t'en servir juste de passage, c'est-à-dire en te disant on le fait signer 18 mois et on va réfléchir à l'intersaison pour trouver un gros entraîneur et vraiment faire un gros choix, au moins ça fera la transition. Les supporters ont rien contre Gourvenec. Gourvenec, c'est un gars qui va bosser, qui a tout approuvé et qui va peut-être remettre de l'ordre et qui sera assez facile à virer. Là, tu prends Rudy Garcia, cramé, détesté des supporters, aucun projet de jeu à l'OM, complètement en burn-out en Ligue 1 et qui va pour moi rien apporter au projet. Pire encore, si vous avez écouté en plus les déclats de Garcia, donc là il était en mode un peu voilà, il brossait dans le sens du poil Juninho et Aulas, et quand même, il a quand même dit, je l'ai bien entendu puisque vous pouvez le mettre, vous aussi, il a quand même dit, Lyon, c'est bien, ça va ajouter une nouvelle étape dans ma carrière et me faire franchir un palier, même si je compte y rester le plus longtemps. Et là, tu te dis, le gars, il arrive en mode roue libre. C'est-à-dire, tu vois la photo de la signature, ça sera certainement la miniature. La photo où il signe, c'est le seul qui a un sourire. Oh là, c'est là genre en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Et Juninho, il est là en mode, oh mon Dieu. Tu vois, c'est pas, là, c'est très difficile. Alors, amis lyonnais, à vos commentaires et même amateurs de foot en général, j'aimerais bien vos avis. Peut-être que je suis totalement dans le faux, mais je pense que voilà, c'était peut-être la pire des moins bonnes solutions. C'est-à-dire que pour moi, c'est la catastrophe. À la limite, Gourvenec. Laurent Blanc, si tu voulais mettre vraiment du gros changement et que tu disais que le projet de Juninho, Silvinho avait foiré et que tu veux tenter quelque chose en profondeur. Ou Gourvenec si tu veux du court terme. Mais Rudy Garcia, c'était pour moi le pire des choix. Et je l'assume. Je suis désolé, amis lyonnais. Ça va être très très dur pour vous parce que vous allez vous faire chambrer. Et surtout parce que je pense pas que Rudy Garcia soit l'homme de la situation. On se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos sur FM. Ça sort d'ailleurs le 19 novembre. Il y aura FM 2020 et on va s'éclater d'abord sur la bêta. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt, amis lyonnais. Force sur vous parce que vous en aurez besoin. Ciao, ciao.